Paula, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en orientation au sein du réseau tonavenir.net. Vous exercez à Lyon. Et si vous êtes là avec nous aujourd'hui, c'est pour parler des bacs pro. Alors, les bacs professionnels, je pense qu'ils n'ont pas forcément une très bonne réputation. Non. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, malheureusement, les bacs professionnels ont une très mauvaise réputation. On a toujours tendance à dire, et souvent, encore aujourd'hui, tendance à dire que les bacs pro, c'est fait pour les nuls. Or, c'est complètement faux. Un bac pro est fait pour un élève qui a une idée, qui a envie d'intégrer le monde du travail très rapidement, qui a envie d'avoir une approche pratique un apprentissage en fait, un apprentissage concret de ce qu'il veut faire. Et donc, effectivement, c'est souvent des élèves qui sont doués dans certaines matières, et bon, moins bons dans d'autres, mais qui de toute façon arriveront à un moment ou à un autre à s'épanouir s'ils choisissent la bonne filière. En plus, je pense que le choix est vaste pour les jeunes parce qu'il y a, je ne sais plus combien de spécialités. 88 spécialités, pardon, aujourd'hui. Enfin, ça change tous les ans, mais il y en a 88. Ces spécialités évoluent aussi en fonction du monde actuel. Hein. Il y a des nouvelles spécialités, en passant par l'agroalimentaire, la comptabilité, la maintenance informatique. Enfin bon, il y a le choix. Varié. Il y a le choix. Après, il suffit juste de savoir vers quel domaine l'élève a envie de se tourner, vers quoi il aspire. Alors, quand est-ce qu'on choisit? Quand est-ce qu'on choisit d'aller en bac pro? En troisième. En général, c'est en troisième. Ou alors, un élève peut aussi s'inscrire en bac pro après un BEP ou un CAP. Mais c'est souvent en troisième qu'on leur demande de choisir. Alors, moi, ce que je conseille, c'est quand même en début de troisième, lorsque les parents ou l'élève voient que les résultats dans les matières générales ne sont pas très bon, de commencer à envisager un bac pro, ou alors, bon, après il y a le redoublement ou autre chose, hein, éventuellement. Mais pourquoi pas y penser déjà à ce moment-là? Voilà, commencer à regarder. Ça coûte rien de jeter un œil. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on se dit tous, enfin les parents et les élèves se disent tous, on va attendre. On arrive au mois de mars, c'est la panique, il faut s'inscrire dans un bac pro. La course. Donc du coup, on prend n'importe quel bac pro, et les 3/4 des élèves ne sont pas heureux dans leur domaine. Alors qu'il y a tellement de choix que de toute façon, ils trouveront leur bonheur si jamais s'y prennent assez tôt. Et on le dira jamais assez. Les conseillers de tonavenir.net ne diront jamais assez. Il faut aller aux journées portes ouvertes, si on a la possibilité. Je partage cette opinion, tout à fait. Voilà, et jeter un petit coup d'œil, voir un petit peu comment ça se passe, faire des petits stages, si on a la possibilité, avec des amis ou bien dans des entreprises qui veulent bien vous prendre. Se renseigner un maximum. Se renseigner un maximum. C'est comme ça qu'on choisit bien. Vous, c'est quoi le conseil que vous donnez à un jeune pour être sûr qu'il choisit bien entre eux trois bacs pro qui se ressemblent un peu? Comment il fait pour choisir? Mais en fait, justement, il va aux journées portes ouvertes, il discute avec les uns et les autres, il essaye de savoir, d'aller à la pêche aux informations, de savoir ce qui éventuellement pourrait leur plaire. C'est aussi un peu en fonction de ses aspirations, de ses souhaits, de ses motivations, de ce qu'il aime. Forcément, on ne va pas envoyer quelqu'un en bac pro numérique, s'il a horreur du numérique et qu'il a envie de faire de l'hôtellerie ou du commerce. Jamais touché un ordinateur. Exactement. Donc voilà, mais on arrive toujours à trouver des filières qui peuvent l'intéresser. Et après un bac pro, on fait quoi concrètement? Alors, on peut entrer dans la vie tout de suite, on peut entrer tout de suite dans la vie active. Parce qu'en plus, dans les bacs pro, mis à part le programme d'enseignement général et le programme d'enseignement pratique professionnel, il y a aussi 22 semaines de stage en entreprise pendant les 3 ans. Donc, les élèves ont tendance à choisir des entreprises qui les intéressent et d'aller dans des métiers qui les intéressent, enfin dans des filières qui les intéressent. Donc, ils peuvent, après le bac pro, entrer directement dans les vies actives ou alors poursuivre des études. Intégrer un BTS. Il y a des places et des quotas qui sont réservés pour ces élèves-là. Alors, il faut quand même préciser, les BTS pour les bacs pro sont réservés à des bacs pro qui ont eu une mention bien, qui ont eu de bonnes notes. Il faut quand même être assez bon élève. Assez bon élève. Voilà. Vous avez raison, il ne faut pas se leurrer. Réintégrer après un BTS, après avoir fait un bac professionnel, ce n'est pas simple. Parce que les matières professionnelles, les matières pratiques, ça tout le monde peut s'en sortir, surtout que le BTS découle de la filière qu'on a choisie. C'est la filière logique. Par contre, les matières d'enseignement général, il faut s'accrocher. On a des maths, du français, des langues vivantes, de l'histoire géo, tout ça, il faut s'accrocher. Il faut rattraper le rythme, et puis c'est un rythme soutenu en BTS. Donc voilà, il faut y aller. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Ah mais complètement. Si on est motivé et si on travaille. Il y en a. Il y a 60% de bac pro qui aujourd'hui intègrent des études supérieures. Donc voilà, on peut y arriver. Comme quoi on peut y arriver. Complètement. Paula, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet. Très bien, merci à vous.